décision est prise, vous arrêtez de fumer, félicitations. Maintenant, vous voulez tout connaître sur les substituts nicotiniques pour vous aider à passer ce cap difficile. Juste après le générique, je vous explique les différents types de substituts nicotiniques qu'il existe et je vous aide à faire le choix de celui qui vous conviendra le mieux en fonction de votre dépendance tabagique. Générique! Bonjour, ici Isabelle, votre pharmacien de Pharmadomicile. Chaque semaine, je vous explique des conseils santé. Cette semaine, parlons des substituts nicotiniques. Les substituts nicotiniques sont des aides médicales qui nous aident à pallier le manque de nicotine quand on arrête de fumer. Il existe différents systèmes, les patchs, les comprimés à sucer, les chewing-gums, le spray et l'inhaleur. Chacun ont des spécificités, je vous explique tout ça et je vous explique également lesquels choisir en fonction de votre dépendance à la nicotine. On distingue deux grands groupes. D'abord, le système passif que sont les patchs qui diffusent de la nicotine tout au cours de la journée, mais on le place le matin et puis on ne fait plus rien, plus aucune gestuelle. À l'opposé des autres systèmes que sont les comprimés, les chewing-gums, l'inhaleur et le spray qui, à chaque fois qu'on a envie d'une cigarette, on fait comme avec la cigarette, on prend son produit et on le met en bouche. Regardons un petit peu les spécificités de chaque substitut. Tout d'abord, les patchs. Les patchs, ce sont des petits carrés que l'on applique au niveau de la peau sèche et propre, une fois par jour, et ils diffusent de manière continue de la nicotine. Ils seront donc plus réservés aux patients qui ont vraiment une dépendance sévère ou modérée à la nicotine. Chaque jour, on doit changer de place pour éviter une irritation au niveau de la peau. Il existe deux types. Il y en a qu'on enlève le soir et d'autres qu'on enlève après 24 heures. Cette distinction peut se justifier pour des personnes pour lesquelles le substitut empêche un peu de dormir. Donc on l'enlève le soir, on passe une bonne nuit, mais il faut être conscient que le lendemain matin, il faudra le temps que le patch agisse pour que les envies diminuent. Donc ce sera un petit peu plus difficile le matin. Deuxièmement, que ce soit les comprimés, le spray, les chewing-gums, on est sur le même style qu'on pourrait appeler d'une certaine manière actif, puisque l'on va, à chaque fois qu'on a envie d'une cigarette, on va aller chercher son substitut et le mettre en bouche. Donc là, on perd de la gestuelle un petit peu de la cigarette. Leurs buts sont les mêmes, il y a quelques différences. Au niveau du choix, il faut d'abord voir des critères comme la discrétion. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de chiquer toute la journée. Ça n'est pas très discret et ce n'est pas faisable pour tout le monde. Le comprimé est déjà un petit peu plus discret puisque ce sont des comprimés instants. Le spray étant le plus discret puisque on n'a qu'à faire une pulvérisation. C'est également le spray, celui qui diffusera la nicotine le plus vite et qui donc soulagera l'envie le plus vite. Concernant l'inhaleur, on n'en parlera pas parce que même si c'est celui qui a la gestuelle la plus proche de la cigarette, on remarque que son efficacité est un petit peu moindre, donc son utilisation est beaucoup plus confidentielle. Concernant les chewing-gums, il ne faut pas le chiquer comme une chic habituelle. Il faut prendre le temps de le mastiquer une dizaine de secondes, puis le mettre entre guillemets en repos entre sa gencive et sa joue. 30 secondes plus tard, remastiquer une dizaine de fois et non pas le faire non-stop. Parce que si vous le faites trop d'un coup, vous risquez plus vite des irritations au niveau de la bouche et au niveau de l'estomac. Concernant les comprimés, il faut le sucer en le faisant voyager dans la bouche pour de nouveau pas créer d'irritation. Enfin, le spray est très discret, on le fait en sublingual et l'envie passe très très vite. Comment choisir son substitut nicotinique? Sur base de quelques questions, le test de la dépendance à la nicotine, nous pouvons déterminer ensemble votre degré de dépendance à la nicotine.
Vous trouverez dans la description un lien pour faire ce test. Sur le résultat de ce test, si vous avez une dépendance faible, juste les substituts dits actifs vous conviendront et donc à chaque fois que vous avez envie, ça peut être jusqu'à 12 fois par jour, vous prendrez un substitut quand l'envie s'en fait sentir. L'idée est de diminuer progressivement aussi, vu que les envies vont diminuer, vous diminuerez progressivement votre consommation de substituts jusqu'à en être complètement libéré. Si votre dépendance est modérée à sévère, on vous conseille d'utiliser de base les patchs et d'associer avec les substituts actifs de votre choix quand les envies se font quand même sentir. Si vous avez une dépendance modérée, il faudra prendre le patch de dosage intermédiaire et les petits dosages de comprimés ou de chewing-gum. Par contre, si votre dépendance est vraiment sévère, montez d'abord au dosage supérieur de patch, descendre par la suite 3 semaines plus tard au dosage intermédiaire et terminer les 3 dernières semaines par un dosage faible. Il faut vraiment faire tout le cycle pour éviter les rechutes. Et comme pour la dépendance intermédiaire, prenez alors des substituts plus ou moins dosés selon vos envies pour pallier aux envies soudaines. Donc on peut très bien combiner les deux types de substituts. Il n'y a aucun souci. Maintenant, si votre dépendance est modérée à sévère mais que vous ne voulez pas de patch, vous pouvez très bien utiliser les gommes ou comprimés ou sprays de manière plus régulière, sans jamais dépasser 12 à 15 substituts par jour. Les comprimés chewing-gum et sprays peuvent également être utilisés pour les personnes qui ne veulent pas spécialement arrêter de fumer, mais qui ne peuvent pas fumer à certains endroits. Donc on peut l'utiliser de manière très ponctuelle. On peut aussi les utiliser si l'on veut arrêter de fumer en diminuant. Donc là, on remplace certaines cigarettes par le substitut et on diminue progressivement. C'est une autre technique pour arrêter de fumer également. Par contre, les patchs, il n'est pas du tout permis de fumer une fois qu'on l'a collé, donc ils ne permettent pas du tout soit la diminution progressive, soit l'utilisation juste pendant des périodes où l'on ne peut pas fumer. Si vous êtes enceinte, avant de commencer un traitement de substitut nicotinique, parlez-en à votre gynécologue. Normalement, il vous accordera sûrement les substituts dits actifs, mais il est mieux d'utiliser des substituts actifs que des cigarettes, mais il vaut mieux en parler à votre gynécologue d'abord. Enfin, je ferai une petite parenthèse concernant la cigarette électronique. Alors, pour ou contre, c'est un vaste débat. Cela peut être une aide. Maintenant, ce que je reproche à la cigarette électronique, c'est quand même que l'on reste dans l'idée de fumer. Ça fait de la fumée, ça ressemble fort à la cigarette. Donc, est-ce que pour le côté psychologique, c'est vraiment utile? Difficile de se positionner. Maintenant, je sais qu'il existe beaucoup de choses sur le marché. Ce qu'il faut faire attention, ce sont des produits de qualité avec très peu d'adjuvants parce qu'au final, peut-être que dans quelques années, on dira que beaucoup d'adjuvants mis dans les liquides pour cigarettes électroniques n'étaient pas meilleurs que les adjuvants mis dans les cigarettes. Donc, il faut essayer de trouver les produits les plus safe si vous voulez utiliser des cigarettes électroniques. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous souhaitez avoir le résumé écrit, vous trouverez un lien pour l'avoir au niveau du descriptif. Vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'en publie une par semaine. Et n'oubliez pas, votre santé est votre bien le plus précieux. Prenez-en soin et je vous dis à la semaine prochaine.